Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans le G1 Climax Report de Catch-Up, votre bulletin quasi quotidien qui résume le plus grand tournoi de catch du monde, le G1 Climax 28 de la New Japan Pro Wrestling. 17e journée, ça y est, nous avons un gagnant pour le bloc A. Je suis ringside et c'est parti pour cette dernière journée, la finale du bloc A. Alors, c'est encore une très très grosse journée, je suis encore sous le coup de l'émotion. On démarre avec Elgin qui affronte Makabe. Michael Elgin, le Canadien, le monstre de puissance, affronte Makabe, la légende de la New Japan, un des catcheurs les plus populaires, l'ancien champion IWGP, ancien gagnant du G1 Climax. Évidemment, on a un gros match de bourrin, puisqu'on a deux monstres de puissance. C'est très très joliment exécuté avec des gros concours de lariat, des gros concours de chop, des grosses souplesses. Elgin domine pas mal. Makabe quand même aura souvent des retours dans le match. Et ça se termine par une victoire de Makabe pour le plus grand plaisir de la foule sur son King Kong Knee Drop. 3 étoiles et demie pour ce match qui était fort sympathique. Moi j'aime bien quand même. Makabe il est très critiqué mais moi je l'aime bien parce qu'il n'y a qu'un seul Makabe. Voilà, au moins ça porte une touche d'originalité d'avoir ce brawler là à chaque fois dans le G1. Et puis généralement c'est pendant le G1 qui brille et qui fait des bons matchs. Vous le reverrez plus quasiment tout le reste de l'année. Voilà, moi, j'ai eu ma petite dose de Makabe, j'étais content. Puis Elgin a un magnifique tournoi, magnifique catcheur, peut-être un des meilleurs catcheurs au monde actuellement, puissant, technique, rapide, quasiment aérien. Rien à redire sur ce Michael Elgin qui est en très très grande forme, avec un physique incroyable. Voilà, on espère un bel avenir pour lui à la New Japan. Il est très apprécié du public japonais, donc il faut que ça continue comme ça. Il nous offre souvent des très 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 bons matchs. Ensuite, Hangman Page affronte Yoshihashi. Après des échanges acharnés, à la surprise générale, c'est Yoshihashi qui va remporter le combat, après notamment avoir sorti un Canadian Destroyer out of nowhere qui enflamme la foule. Il va réussir à placer son karma et gagner face à un Hangman Page qui n'aura pas démérité. Très très bon match encore une fois, 3 étoiles 3 quarts. Voilà, de laborieux du tournoi un petit peu. Enfin, Hangman Page c'est son premier G1. Il y a de fortes chances qu'il revienne l'année prochaine parce qu'il a bien impressionné. J'espère qu'il y aura une place pour lui tout le reste de l'année pour briller un peu dans certains affrontements. Peut-être autour du titre Never par exemple. Il a déjà eu une tentative pour le titre US qui n'a pas fonctionné. Même s'il a fait un très bon match contre Jay White à l'époque. C'est un mec qui a bien fait le boulot, qui a bien fait le taf. Et je pense qu'il y a un bel avenir pour lui à la New Japan. Yoshihashi, va falloir qu'il fasse une petite révolution sûrement au niveau de son gimmick pour pouvoir rebondir. Mais c'est plutôt intéressant cette dernière victoire pour lui. Voilà, 3 étoiles 3 quarts sur le match qui était très très bon. Hiroshi Tanahashi a vanté les mérites de Hangman Page et de Yoshihashi, à tel point qu'on se demande s'il n'y aurait pas la création d'un nouveau clan, mais c'est délicat quand même. Hangman Page il est bien incorporé à Being the Elite. Yoshihashi pourquoi pas, mais il fait partie du clan Chaos. Il faut une révolution un petit peu au niveau du gimmick pour Yoshihashi. Un Dark Yoshihashi ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais il y a quand même de quoi faire avec ce catcheur qui a fait un beau tournoi malgré qu'il était pété de partout, quoi. Voilà, bravo les gars. Alors moins glorieux la suite, Minoru Suzuki, le King affronte Bad Luck Fale dans un match qui se joue essentiellement à coups de chaise. Suzuki attaque tout de suite Fale, mais Fale est très très costaud. Des gros coups de poing, on s'envoie dans les barricades, on utilise des chaises, en veux-tu, en voilà. Suzuki va réussir à piéger Fale dans le gut check pile driver qui nous a déjà teasé dans les jours précédents. Ce serait assez incroyable de voir Suzuki placer le gut check pile driver sur l'immense Fale. Mais évidemment, intervention des Tongans. Disqualification de Fale après un gunstun de Tamatonga sur Suzuki. Et donc victoire de Suzuki.
Bad Luck Fale aura fini le tournoi sans avoir été, sans avoir pris de pin et sans avoir pris de tombée, voilà, hein, pour parler français, et sans avoir abandonné. C'est une première. Donc pas un match faramineux, mais bon petit match quand même, 2 étoiles et demie, c'était quand même bien exécuté tout ça. Même si au final ça reste complètement anecdotique et on est vraiment dans la scénarisation euh, du, du G1, hein, un peu plus tôt dans l'émission d'ailleurs, enfin dans le show. Les Tongans sont venus attaquer, ils sont venus gâcher un match entre d'un côté on avait Kenny Omega et les Young Bucks et de l'autre Kota Ibushi, le vilain Marty Scurll et Chase Owens. Donc un match intra Bullet Club, Golden Bullet Club, The Elite, Being the Elite. Alors c'était marrant parce que les mecs se sont pas touchés pendant tout le match, hein. Ils ont fait que des esquives sur esquives. Puis finalement les Tongans sont arrivés, ils ont gâché la fête. Double disqualification pour tout le monde, draw. Voilà, mais voilà, on a peur que les Tongans viennent gâcher la fête demain pour la finale du bloc B. Mais ça, on en reparlera demain. On va avancer dans cette journée. Switchblade, Jay White affronte Evil. Il faut que Switchblade batte Evil pour pouvoir espérer gagner le bloc A. Il est encore dans la course. Donc, comme il a une victoire sur Okada, si Okada gagne et que Switchblade gagne à ce moment donné du tournoi, Switchblade gagne le bloc. Par contre, ça n'arrivera pas parce qu'après un match très très disputé, c'est Evil qui gagne le match. Malgré toutes les tricheries de Switchblade, hein, il va tenter les low blows, les utilisations de chaises, etc. Mais ça ne fonctionnera pas. Evil ne se laisse pas faire. Il est bien porté par la foule, Evil. Et après un match qui était très bon, hein, encore une fois, on est sur du 3 étoiles et demie. Eh bien, ma foi, c'est Evil qui gagne et qui détruit tous les espoirs de Switchblade de remporter le bloc. Sur un Everything is Evil, hein, évidemment. Voilà, belle performance des deux. Bon, ils sont pas venus pour voler le show, hein, donc effectivement, il n'y a pas eu de gros spots de malades mentaux, mais il y a eu un match très très solide, très très divertissement. Chapeau les gars. Donc voilà, Switchblade, plus d'espoir pour lui à ce moment donné. Donc ça va jouer dans la finale. Je vous ai prévu un petit visuel pour cette finale. Alors, on fait disparaître la Garden Party. Et voilà nos champions qui sont mal cadrés. Alors, hop. C'est pas ça. Voilà, quand on prépare mal les choses. Voilà, c'est plus propre. Alors, Tanahashi contre Okada. Donc, ils sont affrontés 6 ou 7 fois à peu près. Ça a toujours été des matchs absolument magiques. On s'attend à un 4 étoiles, un 5 étoiles. On n'a pas été déçus. Ça commence assez doucement avec un Tanahashi qui prend l'avantage et qui va décider d'attaquer la jambe de Okada. Ce qui est très malin parce qu'on sait qu'il est quand même diminué, Tanahashi, malgré toutes ses victoires enchaînées dans ce tournoi. Et alors, intelligemment, parce qu'on a déjà eu tous les scénarios possibles, hein, entre Okada et Tanahashi, on va trouver une originalité. On va jouer la montre puisque le match c'est une demi-heure. Donc, toute la fin du match, parce que ça va durer très longtemps. On va se demander s'ils vont réussir à faire un tombé avant les 30 minutes fatidiques. À 15 minutes, ça se termine sur un pile driver. Je crois de Tanahashi sur Okada, donc les deux mecs sont au sol et ça va continuer comme ça. Okada qui va revenir doucement dans le match, placer des gros drop kicks, se faire toujours malmener la jambe à coup de Dragon Screw. Il va réussir à placer son twisting Rainmaker, mais il n'arrive pas à placer le deuxième Rainmaker qui lui permet d'habitude de gagner ses matchs. À chaque fois Tanahashi va esquiver, soit il va placer un Dragon Suplex. Il va finir par même lui mettre une droite à Okada sur le retourné avant la close line fatidique.
On va aller jusqu'à un high five flow de Tanahashi, mais pour le compte de 2. Dernier high five flow sur le dos d'Okada. Ce n'est qu'un compte de 2. Tanahashi va remonter sur la troisième corde, mais c'est trop tard. Les 30 minutes sont passées. C'est un match nul pour cette finale du bloc A, mais alors un match qui était loin d'être nul, hein. Voilà, encore une grosse performance pour les deux catcheurs qui était absolument incroyable. Encore une fois, Tanahashi au sommet de son art, Okada incroyable de technique et de psychologie. Et donc nous avons enfin notre gagnant qui s'appelle Hiroshi Tanahashi, qui gagne pour la troisième fois ou peut-être plus. D'ailleurs, je vous dis des bêtises. S'il gagne le G1 Climax, il gagne pour la troisième fois le G1 Climax. Il n'a jamais perdu une finale où il a participé. Et donc, il a 3 adversaires possibles. Soit Kenny Omega, soit Kota Ibushi, soit Tetsuya Naito. Tout ça va se décider demain. Alors, au niveau des points, il est beau, hein, ce champion Tanahashi quand même. Au niveau des points, hop, que je vous récupère ça. Allez, on va faire le score final du bloc A. Yoshihashi est à 6 points, tout comme Togi Makabe, Hangman Page, Bad Luck Fale et Michael Elgin. Ces 3-là sont à 6 points. Evil est à 10 points. Minoru Suzuki a 10 points également. Evil qui marque autant de points que Suzuki. Bravo. Jay White termine à 12 points. Donc très beau tournoi pour Jay White. Voilà, c'est peut-être le tournoi de sa carrière. C'est ce qu'il va lancer, je pense, définitivement sur la scène de New Japan, même s'il a déjà le titre US à son actif. Mais le titre US n'a pas encore énormément de valeur. Il y a une belle performance au G1, ça vaut plus qu'un titre US, je pense, à l'heure actuelle. Kazuchika Okada, malgré une énorme remontada, termine à 13 points, donc deuxième de ce bloc. Et Tanahashi gagne 1 point par rapport à son score précédent. Il était à 14, il est désormais à 15. Hiroshi Tanahashi, grand vainqueur de ce tournoi. Il était excellent de bout en bout. Tanahashi, Kazuchika Okada aussi. Ils ont tous été excellents. On va peut-être mettre une petite réserve sur Bad Luck Fale, qui n'a pas été exceptionnel, mais sinon on a eu vraiment des grands matchs, hein. J'ai entendu pas mal de critiques sur le bloc A, l'over-scénarisation liée au Tongan, etc. Mais pour moi, ça ne me dérange pas, puisque tous les ans, on a un G1 Climax. Tous les ans, c'est très sportif, très compétitif. Cette année, on a un peu de scénarisation supplémentaire, avec des débordements de Tama Tonga, notamment, qui a été agressé une personne dans le public, là, et qui a été puni par la New Japan. Tout ça, c'est des touches un petit peu novatrices, même si ça, alors d'accord, c'est un peu plus proche de ce que pourrait faire la WWE, mais on est quand même très loin du soap opera façon Stamford, façon Vince McMahon. Voilà, de toute façon, je suis pas sûr que Bad Luck Fale ou Tama Tonga puissent sortir des matchs 5 ou 6 étoiles. Donc autant les laisser jouer les troubles faits, comme un petit Toru Yano aussi. Ça fait toujours du bien, sinon c'est trop sérieux. Soyons raisonnables, on regarde du catch quand même. Voilà, donc très bon tournoi du bloc A. Tanahashi part pour la finale. Du coup, il est presque favori, hein, parce qu'il n'a jamais perdu une finale. Une affiche Omega Tanahashi serait quand même pas mal pour le Kingdom. Moi, j'avais tout parié sur Okada, j'ai tout perdu, hein. Et oui, je me retrouve en slip. Ma foi. Je vais me refaire, c'est pas grave. Qui tout double sur la finale. Allez, je vous dirai ça demain quand je saurai qui affronte Tanahashi. Voilà, vous êtes sur la chaîne des Cahiers du Catch. On vient d'atteindre les 500 abonnés. Merci à vous. C'est du fond du cœur, merci beaucoup. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous savez qu'on est sur YouTube, on est sur PodCloud, on est sur Facebook. On est aussi sur ce satané Instagram. Voilà, abonnez-vous, c'est gratos, la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'on sort toutes nos reviews. Il y a la review de la semaine WWE qui est sortie avec Hank et Raph.
Il y aura sûrement un Next tout seul ce week-end. Il se passe plein de choses à un Next tout seul. Et moi, je vais continuer mes petites reviews jusqu'à la fin du G1 qui sera dimanche. Et ça va être historique, ça va être mythique. Ça va être épique, même j'ai envie de dire. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.